Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va évoquer toutes les actualités du FC Barcelone, évidemment le dossier Marcus Rashford, mais plus généralement le mercato du Barça qui n'est pas fini, sans oublier toutes les informations un peu plus généralistes, avec notamment le stade, sans oublier d'autres infos. Juste avant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne comme d'habitude pour soutenir le travail effectué sur celle-ci. N'hésitez pas également à me soutenir sur ma page Twitter Actualité Barça comme d'habitude. Juste avant de commencer la vidéo, petit instant promotion, profitez de mon partenaire Maillot pour acquérir des maillots répliques de bonne qualité, donc de cette saison, mais également des saisons précédentes. Il y a également des maillots vintage, des casquettes, des écharpes, un petit peu de tout. Donc je vous mets tous les détails en description. Vous pouvez même avoir des maillots gratuits à partir d'un certain montant. Donc faites-vous plaisir. On y va sans plus attendre. Le dossier le plus important des derniers jours, on peut le dire, c'est Marcus Rashford qui a effectué déjà un entraînement avec le Barça hier. Il faut savoir qu'hier, il y avait une double session, le matin et l'après-midi. Le matin, il a travaillé en gymnase pour reprendre le rythme, puis l'après-midi, entraînement avec le groupe. Évidemment, on s'attendait à une officialisation hier, elle n'a pas eu lieu. Le Barça a travaillé une vidéo présentation, ça a un petit peu fuité, il y a eu des leaks qui sont sortis sur les réseaux sociaux, mais bon, on le savait, Rashford allait signer à Barcelone. Mais bon, c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas eu l'annonce beaucoup plus rapidement afin qu'il n'y ait pas, on va dire, de leak par rapport à cela. Donc Rashford signe un prêt d'1 an, comme vous le savez, avec une option d'achat fixée entre 30 et 35 millions. Le salaire, à peu près 10 à 14 millions d'euros bruts annuels, qui est quand même un bon salaire pour Marcus Rashford, sans oublier que en cas de non-levée de l'option d'achat par le Barça devrait payer à Manchester United un peu moins de 5 millions d'euros, donc une clause pénale tout simplement. Voilà pour les principales informations par rapport à Marcus Rashford. Il fera bien la tournée asiatique avec le Barça, qui, je le rappelle, débute dans à peu près une semaine. Il y a donc le voyage ce jeudi direction l'Asie, avec notamment un match contre le Vissel Kobe qui aura lieu dans environ une semaine. Ensuite, il y aura d'autres matchs. Il y a également la Corée du Sud. Le Barça ira là-bas. Donc, évidemment, tournée très importante pour certains jeunes qui doivent prouver. Hansi Flick va devoir donc ramener certains jeunes. Il a choisi donc Pedro Fernandez, son surnom c'est Dro. Il y a également, d'ailleurs ils se sont entraînés avec le groupe, les cousins Fernandez, donc Tony Fernandez et Guillaume Fernandez, là aussi qui étaient attendus. Sans oublier un joueur comme Rooney Bargi. Et là, on n'est pas non plus surpris par ce choix, mais moi je veux mettre l'accent sur un joueur qu'on attend particulièrement, c'est le latéral gauche, Geoffrey Torrens, qui lui pourrait être un élément important, puisque le Barça le considère comme un clair joueur de futur et qui pourrait prendre la place, pourquoi pas, de Gérard Martin, s'il y a départ de Gérard Martin, ou tout simplement s'il y a concurrence. Évidemment, ça reste là aussi un très jeune joueur, mais en termes de potentiel, le Barça mise sur lui pour ce poste-là, afin d'amener de la concurrence à Alejandro Balde. Ça, c'est très important pour le Barça d'avoir une certaine concurrence et surtout une compétitivité à tous les postes. On le sait, le Barça travaille également sur des potentielles prolongations de contrat. Vous le savez, il y a le dossier Frenkie de Jong qui, lui, attend que la rupture de son contrat avec son agent historique Ali Dursun se termine afin de pouvoir signer sous une autre agence afin de pouvoir prolonger son contrat tout simplement avec le Barça. Une prolongation à la baisse, les parties veulent conclure le contrat, donc il n'y aura pas de problème. Il y a également Jules Koundé qui pourrait prolonger son contrat très rapidement. Des négociations et des réunions ont déjà eu lieu plusieurs fois avec son agent, là aussi très important, puisque si tu prolonges Koundé à un salaire plus ou moins similaire, tu élargis un peu plus l'amortissement annuel, ce qui te permet de la diminuer et donc d'économiser de la masse salariale, encore une fois, via cette prolongation. Donc ça aussi, on va l'attendre, Jules Koundé qui pourrait prolonger plutôt rapidement. Et donc ça continue de travailler sur les arrivées, même si évidemment la priorité pour l'instant pour le Barça, c'est clairement de pouvoir enregistrer les nouvelles recrues. Mais pour cela, le club patiente la fin tout simplement de l'écriture de l'audit
économique sur l'exercice comptable 2024-2025 effectué par Krauss Payne, donc l'auditeur qui s'occupe de déterminer les bénéfices, les dépenses, etc. Bref, tous les documents liés au compte du Barça qui seront ensuite envoyés à la Liga. Et tout cela, ça met du temps. Normalement, la Liga devrait valider aux alentours du 10-15 août le retour au 1 pour 1. Et c'est à ce moment-là que le Barça inscrirait toutes les recrues. Sauf Joan Garcia qui pourrait être inscrit avant si Marc-André Ter Stegen prend la décision de se faire opérer du dos, puisque comme vous le savez, en cas d'absence de plus de 4 mois, eh bien le Barça a l'occasion d'utiliser 80% de la masse salariale du joueur blessé pour inscrire un autre joueur, et dans ce cas-là, ce serait largement possible pour le Barça d'inscrire Joan Garcia par cette mesure, et ainsi garder le fair play financier qui a été généré par Ansu Fati, Clément Lenglet et d'autres départs, pour tout simplement enregistrer les autres joueurs, comme notamment Marcus Rashford. C'est pour cela que personnellement, je pense que le mercato, à partir de mi-août, ne sera pas terminé pour le Barça. Maintenant, ça sera évidemment un mercato d'opportunité, un mercato qui dépendra de ce qu'il y aura à ce moment-là sur le marché. On ne s'attend pas à de grandes recrues, mais on s'attend à des recrues de complément qui pourraient amener de la concurrence. Je vous parlais tout à l'heure du poste de latéral gauche, qui pour moi est une vraie position à renforcer. Maintenant, si Geoffrey Torrens fait une grande pré-saison et qu'Hansi Flick voit en lui un certain potentiel, eh bien, même si c'est très très tôt, et que première saison en pro, perso, je serais très étonné, mais le voir en concurrence avec Baldé, ça pourrait être une alternative. Même si je pense qu'on a besoin d'un profil plus âgé, un profil pour amener certaine compétitivité au minimum. En ce sens, moi j'aime beaucoup Alejandro Grimaldo pour cela, parce qu'il connaît la Liga, il connaît le Barça, il a été formé, et le prix n'est pas très élevé. Mais bon, on verra d'ici là ce qui va se passer. En tout cas, le Barça doit également continuer à dégraisser. Iñaki Peña, qui pour l'instant n'a pas de piste très intéressante en termes de salaire pour partir, mais il va faire le voyage en Asie, mais un départ est cherché, tout comme Pau Victor, qui intéresse Valence, mais en prêt, le Barça veut le vendre, donc ça ne s'est pas fait. Et donc ça continue là aussi à chercher des potentiels départs. Il y a également Oriol Romeo qui est toujours là. Donc il y a quand même du boulot à effectuer pour Deco, pour tout simplement avoir un effectif plus court que ce qu'on a aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on a quand même beaucoup de jeunes et beaucoup de joueurs qui n'ont plus forcément leur place au Barça. Et donc c'est important également d'avoir un mercato en termes d'arrivée plus important à mon goût. Je pense que là, il n'y a que 3 recrues, Joan Garcia, Rashford et Bardi, même si c'est plutôt un joueur de l'équipe B, en tout cas contractuellement. Je pense qu'il manque quand même un joueur en défense pour renforcer celle-ci. Voilà pour toutes les informations. Je vous ai pas parlé du stade parce que pour l'instant c'est compliqué d'avoir un visu sur l'avenir du Spotify Camp Nou, du retour au stade, des travaux. En tout cas, les travaux à l'extérieur avancent plutôt bien. Mais bon, le problème c'est que pendant longtemps ils n'avaient pas avancé. Là ils avancent plutôt bien et donc on le voit en dehors du stade, c'est plutôt positif. Même si à l'intérieur il y a encore pas mal de boulot. Moi personnellement, j'ai toujours dit. Je pense que ça sera plutôt pour le mois de janvier 2026. Mais bon, on verra si on est surpris. C'est important pour le budget de la saison prochaine également qu'on soit de retour au stade le plus rapidement possible. Le problème étant que le prochain match officiel contre Valence, eh bien Montjuïc ne sera pas dispo et le Camp Nou peut-être non plus. Donc grosse problématique à voir pour le club. Voilà pour toutes les informations. Je vous rappelle les éléments en description pour un maillot ou etc. pour vous faire plaisir. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.